Ouais, bonjour, bienvenue, tu peux me regarder. Bienvenue à cette mythique plaque de la République, hein. Alors, je suis un peu curieux. Alors, est-ce que ça va déjà? Oui, à mon tour de vous dire bonjour, salam, Merci. Salam, Azzoul. salam à tous nos Voilà, téléspectateurs. aux auditeurs, salam. Alors, je suis très curieux aujourd'hui de savoir un petit peu ce qu'est devenu cette plaque de la République. Alors, je rappelle, hein, en début 2019, il y avait ce fabuleux événement qui était le Hirak algérien en 2019. Et ça a démarré de cette place, on est bien d'accord? Oui. Depuis 2019, il s'avère qu'il y a des guerriers qui sont restés sur cette place de la République, des ténors qui n'ont pas lâché. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi. Alors, moi, justement, ma première question, c'est 5 ans, justement, après ce Hirak algérien. Quel bilan vous pouvez en tirer et surtout, quel bilan vous pouvez tirer de votre engagement en France sur cette mythique place? Oui, en parlant de mon engagement, moi, je ne change pas, je suis toujours présent. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres, parce qu'ils ont été menacés, et certains d'entre eux sont jetés en prison en Algérie, comme notre sœur Djamila, qui a été pour enterrer sa maman, et qui, à son retour à l'aéroport d'Al-Beda, elle a été arrêtée, et elle se trouve en prison à Qléa et a été condamnée à 2 ans de prison. Tout ça parce qu'elle a créé une chanson pour le Hirak. Voilà, donc les autres Hirakistes, ben, il y en a beaucoup qui se sont retirés parce que, pour la simple raison qu'ils ont peur, c'est tout. Quant à moi, je n'ai rien à perdre. Alors quand vous j'ai dites, tout à gagner. d'accord, quand vous dites elles ont peur, Oui. alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est la réaction des autorités algériennes qui fait. par rapport à ça que vous dites quand Oui, vous dites oui, elles ont et peur. puis- Alors elles ont peur où? Ici ou là-bas? Ici et là-bas, parce que ici, ils sont contactés. Il y a un service depuis que Mhenna Djebbar est devenu le maître des affaires extérieures. Eh ben, les gens, ils sont menacés. Alors c'est qui Les gens qui viennent au Hirak. D'accord, mais Ils leur envoient des gens. vous venez de citer un nom. Oui, Mhenna Djebbar, alors le c'est général Mhenna Djebbar, d'accord. Et l'un des acteurs des assassinats, du terrorisme algérien dans les années 90. d'accord. Donc aujourd'hui, quelle est sa fonction? Il fait quoi exactement? Eh ben lui, il est le directeur des services algériens à l'extérieur. D'accord. Donc il s'occupe de tout ce qui Voilà, de tout ce qui se passe. à l'extérieur. En fait, Voilà. tout c'est quoi? C'est un service d'information? C'est Non, c'est des services, c'est la sécurité militaire. d'accord. Très bien. Voilà, ils sont sous la coupe de Taoufir. Ah d'accord. Donc ça voudrait dire que c'est ces gens-là qui menacent les gens comme vous, comme Tout à fait. enfin ce qui reste des hirakistes aujourd'hui sur cette place de la République. Oui, parce que figurez-vous que moi, à 3 reprises, ils sont venus près de chez moi et ils m'ont traité ils m'ont dit Khaïn Nedam. Ah Oui. Et ils m'ont dit tu es pro-marocain et tout. D'accord. Heureusement que je suis connu dans mon quartier, que des gens ont intervenu pour les. vous auriez pu avoir des problèmes Oui, par rapport une à fois, ça. je mangeais dans un restaurant, ils sont rentrés, ils m'ont insulté. Mais à quoi vous pouvez les reconnaître ces gens-là? Mais à leurs propos. Ah, ils disent directement. Ah, bien sûr, ils sont envoyés pour ça. D'accord. Donc ils sont Voilà, c'est des gens dédiés spécifiquement pour ce genre C'est ça. Et d'altercation. mon fils en Algérie, ben, il est menacé. Ah d'accord. Ouais, c'est encore autre chose. Il est menacé parce qu'on lui dit si ton père y persiste, c'est toi qui vas payer à sa place. Moi, mon fils, je sais qu'il m'a appelé en pleurant. D'accord. Il Donc m'a donc dit, on vous voilà. menace indirectement. C'est ça. Voilà, c'est ce que vous voulez ça. dire. Voilà. Hein? Alors Oui, quand j'ai déposé plainte contre le général Nazar. d'accord. Parce que Alors ça j'ai c'est refusé les propositions. évidemment ça c'est encore une autre affaire. Je voudrais moi qu'on se recadre un petit peu sur Oui, sur oui. le Hirak. Est-ce que donc vous avez des retours, des indices qui disent que
qui permettent de dire que vos actions que vous menez depuis 2019 sur la place de la République et d'ailleurs sur d'autres places de Paris ont un impact sur... C'est clair, parce que la preuve, il y a une mobilisation de l'autre côté qui est effective du moment qu'on reçoit des menaces, on se fait Donc, suivre, vous dérangez. on reçoit des coups de fil, on a des propositions. D'ailleurs, on a des personnes connues dans le Hirak qui ont accepté les propositions et qui sont rentrés en Algérie. On a Siddiq Dadi, on a Mkhiouba, on a Skhri. C'est des gens qui étaient avec nous dans le Hirak, sur le terrain. D'accord. Et voilà, ils se retrouvent à faire des vidéos pro-pouvoir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je joue un petit peu la personne crédule, mais... Non, mais ça veut dire que le pouvoir, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les gens d'arrêter le Hirak. C'est tout. D'accord. Mais je tiens à dire que nous, même si on nous propose l'or du monde, on n'arrêtera jamais. Parce que pour nous, la finalité, c'est l'indépendance de l'Algérie. Alors justement, est-ce que vous pouvez partager avec nous, là, aujourd'hui, des moments ou des actions bien spécifiques qui vous ont marqué pendant cette période du Hirak algérien? Je vais vous dire, j'ai organisé, moi et mes amis bien sûr, plusieurs rassemblements devant les mosquées, devant les médias français, devant les universités en France. On a reçu des échos, c'est vrai. Les étudiants étaient trop contents de nous voir. Et puis, à certains, on a expliqué notre position et la situation. Mais certains étudiants étaient vraiment au courant. Moi, j'ai été étonné de savoir que ces étudiants-là savaient ce qui se passait effectivement en Algérie. Alors, Monsieur Louab, juste pour d'un point de vue purement technique, ce serait bien de prendre le micro comme ça. Voilà, oui, voilà, d'accord. Comme on est à l'extérieur, le son en arrière risque de porter préjudice. Par contre, devant les mosquées, quand ils sont sortis de la grande prière du vendredi, ils se sont mis à nous insulter, à nous cracher dessus. C'est incroyable ça. Incroyable. Je pense que c'était à Jussieu, c'est ça? Je sais, on a fait 3 ou 4 rassemblements là-bas, mais dans la grande mosquée de Paris, dans la mosquée de Porte-Poissonnière, dans la mosquée de Créteil, on nous a insultés. Bon, il a fallu que je fasse appel à la police pour qu'elle nous protège, quoi. Mais c'est étonnant que ça vienne comme ça, que les gens sortent de la mosquée et qu'ils crient « Vive Tebboune ». D'accord, donc c'est incroyable. Ça veut dire que toujours il y a... Mais c'est des gens qui travaillent au consulat, c'est des gens qui sont intéressés, c'est tout. C'est des gens qui n'ont pas d'honneur, ni de dignité. Ils n'ont qu'à aller voir les prisons en Algérie, elles sont pleines d'Algériens. Elles sont pleines. D'accord. Alors moi je voudrais savoir, ce Hirak-là que vous menez, ces actions que vous menez sur la place de la République et ailleurs d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui elles ont influencé la politique algérienne, et que ce soit intérieure ou extérieure? Est-ce qu'il y a eu, d'après vous, des changements qui sont liés directement ou indirectement par rapport à ce que vous avez pu faire pendant ces 5 dernières années? Non, il y a des changements, non. Non, parce que vous savez très bien que le pouvoir, il est pris en otage par une dictature militaire qui est très puissante. Et nous, on n'a pas le bras long, on ne peut pas tout faire, mais on fait ce qu'on peut. Tout ce qui est en notre possibilité, on le fait. Voilà, et on continue. Mais est-ce que, justement, permettez-moi juste d'insister, le fait, aujourd'hui, si vous menez depuis 5 ans, vous menez des actions qui n'aboutissent pas, est-ce que, à quoi bon, justement, aujourd'hui, rester sur cette place et s'entêter? Alors, je ne dis pas uniquement pour vous, il y en a d'autres qui mènent le même genre d'action, qui sont continuellement sur cette place de la République. Mais l'objectif, quand même, c'est d'aboutir à quelque chose. Mais ça va venir, monsieur. Voilà, donc vous pensez que ça va venir? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. On n'est pas là pour rien. Hein. D'accord, donc finalement... On a des échos parce que dans les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui nous parlent, qui sont en contact avec nous
d'Alger. Et de C'est ça, c'est ce que je veux savoir justement. C'est donc finalement. On a des réseaux, et ben c'est comme ça. Hein. Ils nous supportent, ça les encourage eux à s'organiser et à refaire le Hirak en Algérie. Donc ça veut dire que c'est pas pour rien finalement. Il y a toujours quelque chose qui peut émerger d'un moment ou un autre. Mais oui, mais bien sûr. Seulement, vous savez, moi, ce qui me rend malade, c'est que il y a eu en Algérie 250 000 morts, 23 000 disparus. Et on n'en parle même pas. C'est ça. Et on ne veut pas que ces choses-là arrivent encore. Alors, les 250 000, vous parlez des années, années 90, oui. C'est ça. Donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais c'est eux les acteurs de tout ce qui s'est passé dans les années 90. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, parce que si jamais ils lâchent le pouvoir, eh ben, ils vont se retrouver dans un tribunal. D'accord. C'est tout, hein. Donc ce sont toujours, d'après vous, ce sont toujours les mêmes personnages qui mènent. Alors, il faut dire que c'est l'homme de l'ombre. Alors donc finalement, il est toujours actif. Toujours, mais c'est lui le patron. D'accord. Il y en avait un autre, mais il est mort, Nazar, le général Nazar. Oui. Il est parti. Donc disent qu'il est parti, ils disent qu'il est mort. Hein. Moi, Vous avez eu d'ailleurs affaire à lui, juridiquement parlant. Donc, mais bien sûr. Une histoire connue. Oui. En 2001, j'ai déposé plainte ici en France. Oui, tout à fait. Et puis après, j'ai eu beaucoup de propositions pour enlever ma plainte. Je n'ai pas accepté. Il a fallu qu'ils enlèvent mon fils. Alors, proposition du côté algérien. J'ai dû enlever ma plainte. Et après, quand j'ai eu l'occasion de la redéposer en Suisse, à Genève, ben je l'ai redéposée. D'accord. Alors, voilà. Et les autorités françaises, alors moi je m'intéresse à la place de la République. Les autorités françaises, depuis 5 ans, est-ce que vous avez eu des mailles à partir avec eux, ou est-ce que c'est des gens qui sont compréhensifs? Est-ce que vous avez eu des contacts avec, par exemple, des gens qui viennent régulièrement à la place de la République? Alors je dis des gens des côtés français, qui vous supportent, ou des médias qui viennent vous apporter leur contribution peut-être? Moi je n'ai qu'une chose à dire. C'est que dans mon pays, on m'a torturé, on m'a emprisonné, on m'a jeté dans les camps du Sud. J'ai passé 1 année sous la tente, dans un climat de souffrance. D'accord. Et quand on a voulu me tuer, je me suis venu en France. Donc moi, la France, elle m'a accueilli, elle me protège et elle me laisse ma liberté d'expression et de circuler. Eh ben, chapeau la France. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à mon pays, où la dictature, elle te laisse pas parler, elle te laisse pas circuler. D'accord. Juste une question que vous avez soulevée tout à l'heure. Pourquoi on vous accuse d'être pro-marocain? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que moi, je vois pas trop... Parce que j'avais un ami qui s'appelait Mohamed Lhendous, qui venait à la place de la République, qui tenait des discours... des discours militants, quoi. D'accord. Contre le Mkhzen marocain et contre les services algériens. Il était marocain lui-même? Il était marocain lui-même, et c'est tout. Hein. Voilà, et puis... Et de ce fait, on vous a catalogué... voilà, une fois, il m'a interviewé sur TikTok. D'accord. D'ailleurs, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du Sahara Polisario? Quel est ton avis? Question... Eh ben, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, il fallait que les Marocains le libèrent quand l'Espagne le colonisait. Tout à fait. Voilà, et puis c'est tout. Et ça leur a pas plu, ou je sais pas quoi. Et puis ceux qui m'ont fait de la peine, c'est les 2 jeunes qu'ils ont tués parce que en skateboard ou en moto. Ah, d'accord, sur le scooter des mers. Alors que les Marocains, quand ils arrêtent des gens qui viennent... passent la frontière et puis veulent rentrer en clandestin, ils les arrêtent, ils les rendent aux autorités algériennes. C'est quoi cette histoire? Ils tuent des pauvres Marocains qui sont venus passer des vacances, parce qu'ils ont
Ils ont traversé la frontière algérienne de 1 mètre ou 2 mètres dans la mer. Oui, ça a été une histoire qui a défrayé la chronique. Tout à Et fait, ils ouais. refusent de donner leur corps aux parents. Alors, monsieur Abdeloueb, moi je voudrais savoir comment vous arrivez, vous, aujourd'hui, à maintenir un petit peu cette cohésion et la motivation au sein du groupe, hein, malgré les défis rencontrés, les obstacles que vous pouvez rencontrer tous les jours et chaque dimanche. Comment vous arrivez à maintenir justement cette cohésion? Parce qu'en fait, je vois toujours les mêmes personnes qui sont soudées, Oui. qui maintiennent le cap. Oui. Comment vous arrivez alors? Mais parce qu'on a les mêmes convictions. On poursuit un même but. D'accord. Voilà. Le Hirak, il a dit يتنحاو كاع, et puis c'est tout, on ne cherche pas autre chose. Ils disent que تبون المزور جابوه العسكر. Voilà, c'est nos cris de ralliement, si vous voulez, de guerre. D'accord. Et comment vous gérez les critiques de la diaspora algérienne ici, ceux qui ont quitté le Hirak? Et bon, alors vous avez parlé de ceux qui ont été, maintenant qui sont repartis en Algérie, qui font des vidéos, oui, etc. Comment gérez-vous la critique, alors que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur place, hein, sur le terrain? Comment vous arrivez à gérer cette critique? Écoutez, et qu'est-ce que vous en faites? Moi, je refuse de parler de cette diaspora, parce que cette diaspora, pour nous, elle compte pas, quoi. Ils nous ont jamais aidés. Il y a 5 millions d'Algériens ici. Ils sont jamais venus nous aider. Regardez, pendant la colonisation, pendant la guerre d'indépendance, eh ben, celui qui ne cotisait pas, il l'emmenait dans les caves, là, dans le 18e, à Paris, et puis lui donnait la fessée. Et là, il était obligé de cotiser et d'aider. Nous, on veut bien de l'aide. On veut bien avoir des avocats, des médecins. Vous comprenez? D'aider le Msakin al-Harraga. D'accord. Hein, de leur louer une chambre d'hôtel, qu'ils soient accueillis avec dignité. C'est tout, au lieu de traîner comme ça devant du Marlboro. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Il faut qu'on ait une caisse commune pour ces gens-là. Alors, merci de votre franchise. Alors, pour le mot de la fin, quel message justement aimeriez-vous transmettre aux Algériens et aux Algériennes, à ceux de la diaspora et à ceux qui participent donc aux manifestations, et à ceux aussi évidemment de l'intérieur, donc qui se trouvent en Algérie? Moi, pour les Hirakis, je dirais tenez bon, la victoire n'est pas loin, tenez bon, parce qu'ils sont en train de mourir. Maintenant, c'est des dinosaures qui tiennent le peuple. Ils vont bientôt mourir de mort naturelle. Quant à la diaspora, je leur dis Rabbi yahdikum, Allah yahdikum. Voilà, revenez au bon sens. Nous, si on fait ça, c'est parce qu'on aime notre pays. Voilà, et personne ne peut aimer notre pays plus que nous. On donne de notre argent, de notre temps, de notre vie. Beaucoup disent que le Hirak est mort, étouffé. Non, il l'est pas. Jamais il mourra, le Hirak. Le Hirak, il est là, il sera présent jusqu'à la victoire, Inch'Allah. On lâche rien. Merci beaucoup, monsieur Abdeloueb, pour votre franchise et surtout bonne continuation. Merci. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.